ne savais pas qu'un jour derrière toi, il me faudrait marcher en silence, pas à pas. Je voudrais t'en crier, mais je n'ai que mes larmes pour encore te parler. Je suis vide et sans armes. Si l'on dit que l'amour est plus fort que la mort, moi j'ai le cœur trop lourd pour l'accepter encore, car rien ne nous prépare au deuil de la vie, à ce lieu où tu pars, qu'on appelle l'infini. Va en paix, mon amour t'entoure. Va en paix. Bonjour, je suis Céliane, chanteuse, auteure et compositrice depuis de nombreuses années. Les chants que je compose sont la traduction en mots et en musique de mes expériences de vie. Va en paix. Oui, combien il est cruel et douloureux de marcher pas à pas derrière celle ou derrière celui que l'on a aimé, alors que l'on a toujours marché à ses côtés. J'ai écrit ce chant parce que la mort provoque et défie l'amour, jusque dans les recoins les plus intimes, les plus ultimes de nos âmes endeuillées. Mais j'ai surtout écrit ce chant parce que j'ai expérimenté avec tant d'autres que, au bout du compte, l'amour est la seule force capable de combler le vide abyssal de la perte de l'être chéri. Devenir source soi-même d'un « va en paix », le chuchoter en tremblant dans un premier temps, puis le murmurer et enfin pouvoir l'écrire en soi. Là est le chemin où, si la séparation est acceptée, la disparition ne trouvera jamais sa place. Oui, je sais que l'amour est plus fort que la mort, et jusqu'à mon dernier jour, je t'aimerai toujours si fort. Oui, je sais que l'amour est plus fort que la mort, et jusqu'à mon dernier jour, je t'aimerai toujours si fort. Va en paix, mon amour t'entoure. Va en paix. Si ce chant parle à votre cœur, je vous invite à venir visiter mon site celianechantelavie.com. Vous pourrez ainsi vous le procurer, soit au format téléchargement MP3, soit au format d'un album CD. Je reste aussi à votre disposition pour vous aider dans votre choix ou répondre à l'un de vos besoins. Je vous remercie pour votre écoute. Nous sommes là avec toi, le cœur triste et tremblant, acquitté de la foi, tous émus mais vivants,
et nos cœurs te portent à la force de nos bras. Si des larmes l'emportent, rien ne nous séparera. Comme un arbre qui meurt dans le froid de l'hiver, tu prépares ton cœur de la vie, de la terre, pour un nouveau printemps où nous serons toujours. En attendant ce temps, tu es mon plus beau chant d'amour. Va en paix. Mon amour t'entoure, va en paix. Mon amour t'entoure, va en paix. Va en paix, va en paix. Va en paix. Le ciel était bleu, la mer était calme, rien devant mes yeux n'annonçait ce drame. Pourtant tout est fini, le ciel s'est voilé, ton envol vers l'infini m'a aussi emmené. Et je marche désormais sur une terre aride où ne coule plus le lait, où mon pas est fragile. Où es-tu, toi qui chantais? Je suis seule sur la piste. Où es-tu, toi qui riais? Ton absence est si triste. Je serre sur mon cœur quelque chose de toi pour avoir moins peur de me perdre sans toi. Tes photos, tes dessins, encore laissez-les-moi pour trouver le chemin d'une vie sans toi. J'ai sorti tes dessins, je les ai tous refaits pour tromper le destin, le temps de quelques traits. J'ai rangé tes cadeaux, fabriqués de tes mains, tes livres et tes manteaux pour souffrir un peu moins. Mais je porte tes colliers
ceux que tu m'as offerts, je les ai tous gardés. À chaque fête des mères, et ils sont désormais mes uniques trésors que je garde à jamais, surtout quand je m'endors. Je serre sur mon cœur quelque chose de toi pour avoir moins peur de me perdre sans toi. Tes photos, tes dessins, encore laissez-les-moi pour trouver le chemin d'une vie sans toi. Quand je ferme les yeux, je revois ton visage et j'entends au milieu de mes larmes et mes nuages tes rires et tes poèmes qui me disaient je t'aime. Je serai toujours là, quoi qu'il arrivera. Et je porte tes colliers, ceux que tu m'as offerts, je les ai tous gardés. À chaque fête des mères, et ils sont désormais mes uniques trésors que je garde à jamais, surtout quand je m'endors. Je serre sur mon cœur quelque chose de toi pour avoir moins peur de me perdre sans toi. Tes photos, tes dessins, encore laissez-les-moi pour trouver le chemin d'une vie sans toi. Caméraman, tu es venu. Nous sommes en train de faire les chiffres de plantains. Nous sommes à Bangaté, dans la belle famille de tonton Jules. Nous sommes en train de faire les chiffres. C'est tonton Jules le seul beau ici. C'est bien. moi qui ai reçu le corps de la mère là, pour déposer les dents. J'étais là-dessus. J'ai dit que... C'est le seul beau. C'est moi qui ai reçu le corps là. Toute la famille Bana est là. En personne. Toute la famille Bana. Tous les enfants de maman Poussi, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Tous les petits, les femmes Bana. Les femmes Bana, les filles Bana, ils sont là. Ils sont là. Regarde le seau bleu là, voici le couteau dedans.
Parlez là-bas. Merde, ça pique mes yeux. Parlez là-bas. Ouais. Bonsoir mon gars. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Tu ne dois pas parler pour qu'il répond. Parle seulement. Bienvenue mon ami. Merci. Ouais, nous sommes vraiment à Baganté pour payer la quittance. La quittance. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Depuis qu'on a commencé à Douala, on arrive ici là, on continue. Ça se passe dans de bonnes conditions. Vraiment. Tu veux sortir, sors en parlant, viens parler. Tu veux sortir sans parler. Les autres continuent en haut là. On n'a rien à dire, on fait quoi? On travaille. Il est fini d'en mettre ça 1 heure de temps. Je te dis, tu ne t'en rappelles. Tu comprends ce que tu compris ce qu'on a dit comme ça, même que tu ne sois pas pressé. Tu comprends? Il ne faut pas être pressé. Ok. Attends. Eh, qu'est-ce que c'est fait? Raccroche d'abord, Oui. Comment tu cherches la photo là? Tu as vu Magie là-haut? Toi les hommes. Oui, ici. Il cherche l'air pour respirer. Il est mort. Il est mort. Ah, lui n'est pas mort. Il n'est pas mort. Donne-moi les allumettes. D'abord, le sang coule. Le sang va d'abord finir de couler. Ça va. Il a un peu. Les allumettes. Monsieur Sissi. Il peut les après non. Après non. Donne les allumettes. Hein? Les allumettes. Après, pardon, je laisse faire. On se voit ici là.
Tout le bon travail, pardon. Tout le bon travail. Oh, ce mariage est tellement important, ce mariage. Le mariage était prévu pour connu. Parce que tu as un parti, tu dois... Tu vas rapporter principal. Tu arrives le cadeau et tu vas
Bonjour à tous. Nous allons commencer avec la célébration. Alors, je prie tous ceux qui sont là de rester sur place et arrêtez tous les téléphones. Mettez le téléphone sur mode silencieux. Nous allons commencer la messe. Le prêtre ne doit pas célébrer la messe avec perturbation. Et chacun reste sur sa place jusqu'à la fin de la messe. Je vous en prie. Respectez les consignes. Respectez les consignes, je vous en prie. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi, unis dans ta charité, nous marchons vers toi, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés, nous avons chanté bien tout, Seigneur, unis dans la même foi, parce que nous sommes rassemblés autour de la dépouille mortelle de notre mère et sœur Biacha Rosalie, que le Seigneur a appelée, elle de la communauté protestante, des enfants de la communauté catholique ont demandé la présence de leurs prêtres pour soutenir la famille, pour les accompagner et aussi pour prier pour maman Rosalie, que le Seigneur accueille dans sa demeure. Aussi, c'est au nom de son baptême, elle a cru dans le Christ Jésus, que nous sommes là, unis dans la même foi, mais aussi dans la charité, parce que l'heure est venue pour elle de quitter ce monde, et c'est la présence des frères, des sœurs, des enfants qui la soutiennent dans la foi par leur prière, qui lui permettra de faire la traversée pour arriver dans la demeure du Père, où son Seigneur et notre Seigneur Jésus prépare une place pour chacun. Ici, c'est le lieu du pèlerinage et c'est là-bas la demeure éternelle. Pour que le sacrifice que nous offrons pour la purification de ses fautes soit accueilli par Dieu notre Père, reconnaissons devant lui que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante Rosalie nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à maman Rosalie le bonheur que tu as promis. Délivre-la totalement de ce qui peut la retenir loin de toi. Et donne-lui de se tenir maintenant devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous nous comparerons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi, et toute langue acclamera Dieu. Ainsi chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Mon berger, c'est le Seigneur, je ne manque de rien. Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe me remplit de joie. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, qui est une adresse de l'apôtre Paul aux fidèles de Rome qui sortaient pratiquement du paganisme, il était en train de leur rappeler: faites attention pendant votre temps de pèlerinage sur la terre. Ce n'est qu'un temps de pèlerinage. C'est pour faire un tour et repartir. Donc chacun de nous vient un jour et un jour il repart comme il était venu. Mais seulement chargé du temps de l'expérience dans ce monde, chargé de ce qu'il a vu, chargé de ce qu'il a fait, chargé de ce qu'il a vécu avec les autres, ou bien aussi en l'absence de ce qu'il aurait dû faire avec les autres. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul rappelait: personne ne passe ce temps du pèlerinage pour soi-même. Personne ne vit pour soi-même. Et quand arrive le temps du départ, personne ne meurt pour soi-même. Et il dit, nous vivons pour Dieu. Nous mourrons pour Dieu. Et chacun devra rendre compte devant Dieu de comment il a fait ce passage-là sur la terre. S'il y a du mouvement, c'est certainement pour maman Rosalie et pour les siens. Mais alors, il y a quelque chose à rappeler à notre monde. Quelques-uns, seulement c'est à leur manière, ont parlé tellement du retour aux sources. Nous ne savons pas exactement ce que ça signifie, retour aux sources. Il s'agit de revisiter les anciens temps et de voir de très longues distances. Et on leur demande, vous allez où? Il dit, je vais aux obsèques de maman Biacha Rosalie. Mais repartir à la fin ou après les obsèques sans savoir où cela se passait, sans savoir ce qui s'est fait. Pourquoi? Parce qu'on est occupé. À quoi? À manger, à boire. Or, quand on dit retour aux sources, on sait que avant, tant que le corps était encore là, non, on n'avait rien d'autre à faire que d'en être préoccupé, que de s'en occuper. Si on demande ici, il faut s'occuper du corps, on en verra très peu. Si on demande de s'occuper des casseroles, des plats, des bouteilles, des verres, on en trouvera beaucoup. Mais il faut bien se dire que aucune casserole ne nous remettra en terre. Aucune bouteille
ne nous remettra en terre. Si nous alignons tous les casiers là, autour de cette dépouille mortelle, après un jour, après une semaine, après un mois, elle sera là. Donc si quelqu'un pendant son pèlerinage n'a pour préoccupation que les casseroles, les bouteilles, les plats, les verres, qu'il sache que sa dépouille mortelle risque d'être abandonnée à la pourriture. Personne ne vit pour soi-même. Pendant que tu fais ce pèlerinage, préoccupe-toi de l'autre. Ris avec celui qui rit. Il ne faut pas devenir mécontent parce que tu vois quelqu'un qui est dans la joie. Il ne faut pas devenir jaloux parce que tu vois quelqu'un qui est dans la joie. Réjouis-toi avec lui. Pleure avec celui qui pleure. Jésus est allé au deuil de son ami Lazare. On l'a vu pleurer au tombeau. Et prends ce temps-là pour te lamenter avec lui, avec celui qui est dans la peine. Partage sa peine, partage sa souffrance. Aucun ne vit pour soi-même. Si nous vivons pour les autres. Et si nous mourons pour Dieu. Nous mourons pour les autres. Comme pour dire, nous devenons l'occasion pour eux de manifester les vrais liens entre eux. Mais l'autre part plus importante, parce que ce corps-là va être détruit, c'est son âme qui ne sera jamais détruite. Alors, c'est le plus compliqué. C'est la part spirituelle. Il s'agit pour nous de prier et de dire, Seigneur, puisque tu es venu l'appeler, mais tu sais que personne d'entre nous ne peut être prêt jusqu'à dire, viens me chercher. Il y a toujours des petites dettes. Il y a toujours des petites querelles. Il y a toujours des petits manquements. On est toujours marqué par. Même celui qui entre dans une douche pour se laver, avant de sortir, il est déjà un peu sale. Alors, il y a toujours cette petite tâche-là que Dieu seul peut purifier avant de nous installer chez lui. Notre prière, le sacrifice que nous offrons, nous allons l'entendre. Jésus lui-même dit, prenez et buvez, ceci est la coupe de mon sang versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Nous offrons ce sacrifice pour que le sang du Christ purifie maman Rosalie de ses péchés et que ce soit la vraie pureté qui lui permet d'entrer dans la demeure du Père. Et Thomas dit bien, oui Seigneur, tu dis tu reviendras nous chercher. Nous on ne sait même pas où tu vas. Personne de nous ne peut savoir où on va quand on quitte cette terre. Et quand on y va, on ne revient plus. Il n'y a que Jésus seul qui sait quel est le chemin. Et c'est pour cela qu'il n'a pas dit, voilà comment vous allez faire pour arriver là. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne n'arrive là-bas dans la maison du Père sans passer par moi. Nous sommes là pour dire, oui Jésus, maman Rosalie va passer par toi. Et nous ne connaissons pas ce chemin-là. C'est pour cela que l'essentiel pour nous, c'est de t'invoquer. Sois présent dans sa vie maintenant. Envoie tes saints anges pour l'accompagner, parce qu'elle ne connaît pas le chemin et nous ne le connaissons pas. Sois toi-même là présent, purifie-la de ses fautes pour qu'en arrivant là, puisque chacun doit répondre de sa vie d'ici-bas, qu'elle n'ait pas à en recevoir plutôt punition ou condamnation, mais miséricorde par la faveur de toutes ses prières et par le bien qu'elle a pu faire pendant son pèlerinage. Et quand nous allons nous séparer, donne-nous de continuer à mieux nous préparer aussi pour le moment de la rencontre, en vivant la paix entre nous, en vivant la charité entre nous,
que nous soyons marqués par le bien. Nous ne vivrons que le bien là-bas. Il faut déjà s'entraîner au bien. Il n'y aura pas de mal là-bas. Celui qui vit dans le mal, il n'y arrivera pas. Parce que là-bas, on ne connaît pas le mal. A été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Parce que nous sommes rassemblés pour prier, et je viens de le rappeler, c'est l'élément essentiel de maintenant, jusqu'à ce que nous remettions Maman Rosalie entre les mains du Père éternel. Faisons monter vers lui nos supplications pour elle, mais aussi pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont venus pour la recommander à Dieu. Jésus ressuscité, exauce-nous. Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour Maman Biacha Rosalie, qui nous a quittés, afin qu'elle trouve maintenant place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vivent la douleur de la séparation, afin qu'ils ne se croient pas abandonnés de Dieu, ensemble prions. Jésus ressuscité. Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Rosalie, nous faisons appel à ton amour. Dans son baptême, elle a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence. Et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils et nous a... Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement comme enfants du même Père, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix dans la famille de maman Rosalie, éprouvée par son départ. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ qui nous rassemble pour accompagner à sa dernière demeure, Maman Rosalie, donnez-vous la paix. Papa.